Enfin, un accord entre le gouvernement, l'UNTM et le CNPM. Une signature saluée par les différentes parties. Nous y reviendrons plus en détail. Meeting des habitants de Gouana contre la campagne de démolition de la dite zone aéroportière lancée par le gouvernement de la transition. Vous aurez plus de précisions au cours de cette édition. Le collectif des députés de la 6e législature réclame toujours la dissolution du CNT car selon eux, il est illégitime. Vous aurez dans cette édition l'avis du professeur Abdoulaye Niang, président de Djogoni Maya de la société civile. Nous sommes samedi 6 février 2021. Chers téléspectateurs, merci d'avoir choisi LTV pour vous informer. Bonsoir à tous et bienvenue. Comme annoncé dans les titres, un procès verbal de conciliation entre le gouvernement, l'UNTM et le CNPM a été signé ce vendredi dans l'après-midi. Une signature qui met fin à l'agitation du Front social et marque le début d'une franche collaboration entre les partis concernés. Reportage Madina Traoré, Djagarija Dameli. Par la signature de ce procès verbal de conciliation, le gouvernement et les partenaires sociaux enterrent définitivement la hache de guerre qui agitait le Front social depuis un moment. Ainsi, le gouvernement, l'INTM et le CNPM se sont mis d'accord sur les 9 points de revendication. Notre présence s'explique par la satisfaction qui est la nôtre de voir la négociation volontaire et réussir. Certes, quelques divergences d'interprétation vous ont opposé, mais la volonté de les surmonter a prévalu. Côté UNTM, cette volonté d'apaisement des tensions de toute nature a toujours été une quête permanente, qui ne nous a pas permis, lors des manifestations politiques, d'intégrer un camp de Maliens contre un autre où il n'y a que des patriotes. Les difficultés actuelles du pays ont l'air originées dans ces refus obstinés de nouer un dialogue national pour résoudre nos différends. Tout se passe comme si le Mali peut se construire sans la contribution totale de tout le monde. Si nous avions été écoutés, les incertitudes qui nous accablent aujourd'hui seraient évitées. Les grèves de l'UNTM, les critiques et observations n'ont aucun accent d'hostilité contre des sœurs, contre des frères. Elles visent encore aujourd'hui à assurer une marche franche de la transition vers un nouvel ordre politique adapté aux réalités du pays, à nos valeurs de civilisation. C'est pourquoi, en toute sincérité, l'Union nationale des travailleurs du Mali n'était plus désireuse d'être au sein du CNT, non pas par dépit, mais par la nécessité de rester en dehors des joutes fratricides, afin d'être un cadre de retrouvailles pacifiques, de concertation constructive. Si la situation politique nouvelle se conçoit dans l'hémicycle, la situation économique et sociale se règle à travers des concertations spécialisées. Le plan économique, en l'occurrence, est si délabré, si abandonné au désordre, au bon vouloir et des étrangers que des Maliens, que la programmation par secteur pour discuter franchement des pratiques inacceptables serait un moyen sûr d'identifier les problèmes et les solutions appropriées. L'Union nationale des travailleurs du Mali jouera tout son rôle dans ces domaines afin qu'au sortir de la transition, notre pays revête le renouveau. Les plans sociaux, les désordres syndicaux, résultat d'un mimétisme de ce qui se passe ailleurs, trouvera plus de stabilité au terme d'un dialogue social sans complaisance. Là aussi, l'UNTM mettra le Mali au-dessus de tout. Mesdames et messieurs,
La transition sera nôtre si nous écrasions en nous les passions, les ambitions individuelles. Et si un regard des patriotes sur la nation accablée d'hypothèques périlleuses était fait par chacun de nous, notre présence ici, c'est pour dire que malgré les tracasseries, les insultes, les mépris et les suspicions injustifiées contre notre centrale l'UNTM, nous sommes et restons syndicats du peuple, engagés à privilégier le développement du pays sur toute autre considération. C'est cela qui est à l'origine de notre accord pour des négociations volontaires. Mesdames, Messieurs les ministres, l'UNTM se réjouit d'avoir eu avec vous des points de convergence. Elle a senti en vous la même détermination pour bâtir les renouveaux et vous encourage en vous réitérant tout son soutien. La signature d'un accord est une chose, mais son application en est une autre. C'est pourquoi le ministre du Travail et de la Fonction publique dit compter sur les partenaires pour son application. Dès les premiers jours de nos négociations, nous travaillons pour le même pays. Nous travaillons pour le Mali, notre Mali à nous tous. Nous venons donc de conclure un accord. Plus important encore reste la mise en œuvre, pour laquelle nous avons créé des commissions de travail. Et nous nous sommes entendus que nous travaillerons ensemble dans chacune de ces commissions pour la mise en œuvre de chacune des dispositions de cet accord. Je compte donc sur vous pour plus de présence, avec la même vigueur, parce qu'on ne peut pas espérer éteindre le sens de la bataille ou de la bagarre à l'UNTM, avec la même vigueur, avec la même persistance, pour que le Mali que nous voulons arrive, c'est-à-dire le Mali du changement, le Mali du renouvellement, le Mali de la nouvelle génération, et Mali debout, que nous attendons tous, et nous sommes sûrs qu'il va arriver, que ce soit avec nous ou avec ceux qui vont venir après nous. Le Mali se réveillera un jour. Alors, je le dis, je le répète, nos chers collègues, tous les techniciens et les directeurs qui sont battus pendant des mois à nos côtés, en nous donnant des conseils, des petits bouts de papier, en nous chuchotant à l'oreille, de ne pas commettre des erreurs, parce que bon, l'erreur est humaine, surtout pour nous qui sommes arrivés, pour coïncider avec des revendications qui datent de plus de 30 ans, nous avions besoin de la mémoire de nos conseillers. Nous avions besoin de leur connaissance et de leur expérience. Et chaque fois que de besoin, ils nous ont utilement conseillé, ce qui nous a permis d'avoir ce document. Je reviens pour dire donc, pour être correct, que nous nous sommes retrouvés pour le meilleur, mais pour le Mali. Et le Mali doit continuer. Ainsi, des commissions seront mises en place dans les prochains jours pour veiller à l'application de ces protocoles d'accord qui nécessitent une plus grande collaboration entre le gouvernement et les partenaires sociaux. Menacés de déguerpir, tous les quartiers de Ghana s'est mobilisés ce samedi 6 février pour dénoncer la campagne de démolition de la dite zone aéroportière lancée par les autorités de la transition, soutenue par la plateforme des habitants de la dite zone aéroportière. Cette rencontre a été l'occasion pour les déguerpis d'apporter leur soutien à ces menacés de déguerpir. Reportage Madina Traoré, Djakarija Dameli. Après le meeting des femmes de Sirakoro, c'était le tour des habitants de Gouana qui étaient nombreux à se donner rendez-vous ce samedi 6 février 2021 dans leur école publique. Engagés plus que jamais à garder leur maison en phase de démolition, les habitants de Gouana demandent à l'État de les épargner. Bien vrai que je suis malade, je me suis débrouillée pour venir à cette rencontre. J'ai perdu mon mari ainsi que mon père et nous n'avons que cette parcelle depuis plus de 50 ans. Nous supplions les autorités de la transition de laisser nous les pauvres dans nos maisons durement acquises.
Selon Golo Koulibaly, chef du village de Gouana, leur sortie de ce matin a pour objectif de lancer un cri de cœur aux autorités de la transition. Oumar Konta, président du collectif Anta Dabila Fokora Bouala, pour sa part invite le ministre à venir faire un tour dans les localités démolies et ceux menacés de déguerpir. Cette histoire que le ministre n'a pas eu les bonnes informations. Le nombre de personnes qui vivent ici et des maisons qui sont là, il faut qu'il fasse un tour lui-même en personne, même si c'est la nuit, sillonner la ville, sache réellement ce qui vit ici. T'assois, rester dans ton bureau, on vient te dire qu'il y a ça et ça sur un document, ça ne tient pas debout. Une autorité, si on t'explique quelque chose, sors sur le terrain, fais une visite de terrain, observe toi-même, tire tes conclusions. Vous avez vu ce monde-là? Ça, c'est juste un tiers qui est venu. Il y en a d'autres derrière. Abdul Salam Togola, membre de la plateforme des habitants de la dite zone aéroportière, l'État doit privilégier le dialogue avec les déguerpis et ceux menacés de déguerpir. Le conseil que nous avons à l'endroit de ces populations-là, c'est de rester debout. Nous les avons resté debout, mais de faire confiance aussi à nous qui sommes actuellement dans la démarche entre eux et les autorités. Nous avons envoyé des messagers auprès des autorités. Le Haut Conseil islamique a déjà rencontré le gouvernement. Et nous devons rencontrer le gouvernement la semaine prochaine. Ayez confiance en nous et dites-vous que ce projet n'est pas... Nous sommes persuadés que ce projet n'est pas pour la stabilité du Mali. Et nous sommes venus leur passer ce message-là. Et nous avons écouté aussi les vieilles personnes qui nous ont dit comment est-ce que l'aéroport est venu dans l'historique de l'aéroport. Nous avons compris que vraiment, il va falloir que les autorités comprennent que ce projet n'est pas un bon projet. Alors nous allons leur dire, nous allons transmettre ce message-là aux autorités et Inch'Allah, nous pensons quand même qu'ils vont vraiment avoir les meilleurs sentiments. Et ceux qui ont été aisés de leurs droits, ceux donc qui ont été victimes de démolition, et nous allons leur dire de rembourser ou de mettre ces gens-là dans leurs droits. Et en ce moment, le Mali pourra retrouver sa cohésion et la paix que nous avons besoin au Mali. À noter qu'une rencontre est prévue ce lundi 8 février 2021 entre la plateforme des habitants de la dite zone aéroportière, les religieux ainsi que le ministre des Domaines et de l'Habitat. Ainsi, les discussions porteront sur la campagne de démolition lancée par le gouvernement de la transition. Olo kalenkando, poto bi yoro lamini, oba bela jalenchi, aleni gongo ululo be saper pompe wule ka jige ka lasa. Dans le même ordre d'idées, Mamadou Baba Diakité, secrétaire général des domaines et du cadastre, nous donne son avis par rapport à la campagne de démolition de la dite zone aéroportière lancée par le gouvernement de la transition. Pour plus de détails, suivons-les au micro de Madina Traoré et Diakari Djadamili. Soutenons le ministre des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat. Autrement dit, le gouvernement tout entier par rapport à cette démolition. Parce qu'il faut reconnaître que cette démolition n'est pas à la première. C'est d'ailleurs, on peut dire, la troisième. Il y a eu les premiers occupants, il y a eu des démolitions. Et ces premiers occupants, on a eu à les recaser dans d'autres zones. Bon, aujourd'hui, ici, illicitement encore, les autorités communales, certaines autorités communales se permettent encore de délivrer des notifications dans ces zones, alors que les procédures pour que la mairie, les autorités communales puissent délivrer les notifications ne sont pas respectées dans ces situations. Parce qu'il faut au préalable qu'il y ait une affectation à l'endroit de la mairie, alors que cette affectation n'a pas eu lieu. Donc comment les autorités communales peuvent délivrer les notifications? Et imagine les intéressés qui ont construit. Aucune d'entre eux ne pourra montrer une autorisation de construire. Ça, c'est le préalable pour construire. Donc, c'est des constructions illicites. Donc, des constructions illicites et des occupations anarchiques. La suite, c'est la démolition. Donc, personne ne doit être surpris par les actions entamées par le gouvernement, notamment les ministres des Affaires foncières, de l'urbanisme et de l'habitat. Nous les soutenons à 100% par rapport à cette action. Ces occupants, le conseil que je pourrais leur donner, c'est-à-dire avant au moins d'engager les travaux dans une parcelle dont tu es propriétaire, que ce soit venant de la mairie, le préalable, c'est demander l'autorisation de construire. À travers l'autorisation de construire, tu te rendras compte si la zone a été affectée à la mairie ou bien si le plan de la zone a été approuvé par l'urbanisme.
Dès que ces plans sont approuvés, l'urbanisme est obligé de délivrer l'autorisation de construire. Mais tant que tu n'as pas l'autorisation de construire, que tu construis, la suite, ne soyez pas surpris. C'est la démolition. Je dirais aujourd'hui, il y a la spéculation qui gagne le terrain. Partout, les gens se promènent pour dire qu'il n'y a rien, il faut construire. Dès que tu construis, l'État ne peut pas casser, l'État ne peut pas démolir. Certes, à l'époque, l'État n'était pas fort. Du jour où l'État sera fort, ne sois pas surpris qu'il y aura des démolitions. D'ailleurs, autrement dit, nous-mêmes, nous soutenons tellement ces actions de démolition que vous ne pouvez pas imaginer. Parce qu'imagine, l'UNTEM a demandé la relance du chemin de fer, qui est d'ailleurs dans notre préavis de grève. Et d'ailleurs, on a eu un accord avec le gouvernement pour la relance du chemin de fer. Cette relance ne pourrait pas être effective tant que les emprises des rails sont occupées illicitement. Donc, cela va de soi également que les gens qui occupent les emprises des rails s'attendent encore à leur démolition. Et nous soutenons le gouvernement par rapport à ces actions de démolition et des occupations illicites. Tout ceci nous honore, nous, en tant que les agents des domaines. Parce qu'aujourd'hui, toute la population accuse les agents des domaines arbitrairement en disant que non, la faute c'est leur domaine, c'est eux qui ont fait ceci, c'est eux. Alors qu'au préalable, ce n'est pas nous. Le préalable, c'est les maires qui délivrent les notifications, les préfets qui délivrent les lettres d'attribution, alors que ces lettres d'attribution sont interdites par la loi depuis 2002. Mais arbitrairement et injustement, les autorités administratives, les préfets, les sous-préfets continuent à délivrer ces lettres d'attribution. On se pose la question où va le Mali. Mais de toute façon, nous nous réjouissons par rapport à l'adoption de la nouvelle loi du code domanial à travers l'ordonnance du gouvernement du 24 décembre. Donc ce nouveau code ne permet plus à cette occupation illicite par les autorités communales ni par les autorités administratives. Et dans les jours à venir, notre département s'engagera pour la sensibilisation et puis pour également expliquer les grandes lignes du nouveau code domanial foncier qui est d'ailleurs en vigueur. Depuis la mise en place du Conseil national de la transition, les députés de la 6e législature regroupés en collectif demandent sa dissolution. Selon eux, c'est une violation de la constitution malienne. C'est dans ce cadre que notre équipe de reportage a approché le président de Djogoni Maya de la société civile pour connaître son avis sur la question. De son point de vue, ces députés n'ont rien à réclamer car ils sont considérés comme illégitimes. Il faut qu'on arrête dans la déstabilisation du pays, un pays trop fragile, pour que des gens qui ont eu leur députation, je m'excuse, certains d'entre eux, ils ont eu leur députation avec de l'argent de rente. Ils sont illégitimes, ils sont même indignes du poste de député. C'est ça la vérité. Beaucoup d'entre eux, c'est de l'argent de la mafia malienne. Si vous avez gagné un poste de députation dans ce sens-là, vous ne répondez pas à la nouvelle norme, aux nouvelles normes internationales de gouvernance, de stabilité et de développement. Le CNT était mal nécessaire parce que le système de gouvernance repose sur 3 pieds. Le pouvoir législatif, le pouvoir judiciaire et le pouvoir exécutif. Tous ces 3 pouvoirs à l'heure actuelle ne sont pas de bonne gouvernance, de qualité de bonne gouvernance. Donc, c'est pourquoi on avait dit que la transition ne devait pas dépasser 6 mois. Parce que si un pied faiblit, quand c'est un tabouret à 3 pieds et qu'il y a un pied qui est cassé, ça tombe. Ça tombe. Et on va encore à la tendance de coup d'État à coup d'État. Donc, le CNT n'est pas bon, mais le CNT est un mal indispensable. Donc, les autres là, ils n'ont qu'à retourner chez eux dans le cadre du fédéralisme
pour aller voir s'ils peuvent passer sous la cage tournante le test d'intégrité et se positionner pour être député et revenir dans le Parlement fédéral. Donc c'est ça le conseil que je leur donne. Maintenant, ce qui est le plus difficile, c'est la fronde à l'intérieur du CNT. Il se pourrait que certains d'entre eux, comme on voit dans les médias, peut-être c'est des fake news, je ne vais pas dire le nom, mais il y en a qui se rebellent contre le président du CNT. Parce que le président du CNT a dit, dans une correspondance, qu'il devait observer une certaine conduite, surtout dans le cadre des relations internationales. Donc, la France ne peut pas être attaquée par un mandataire des citoyens, même si c'est de manière extraordinaire. Donc, ceux-ci étant des opionistes, des activistes nés, et c'est dans ça qu'ils ont eu leur place au CNT, ils ne vont pas se déshabiller. Ils ne vont pas mettre ça de côté pour le plaisir du président du CNT. Et il n'y a pas de raison que la Coordination nationale des statistiques citoyennes n'interpelle pas le président du CNT pour les mettre à la porte et de continuer dans la rue leur mouvement. Parce que nous avons besoin de stabilité, nous avons besoin de paix et nous avons besoin de sécurité. Et il nous faut une société civile. Nous, on ne parle pas de société, mais je l'appelle comme ça parce qu'à Boldon, il faut une société civile forte qui assure la veille stratégique et citoyenne. Et quand on voit qu'il y a quelque chose qui ne marche pas, on le dit. C'est pourquoi on a dit que le vice-président va partir, sinon à titre on va le faire, parce qu'on est des citoyens. On est des citoyens. Toba Fagnan. Donc, le CNT est sous menace de l'intérieur et de l'extérieur. Et les deux forces, ils vont se conjuguer. Mais il faut que Bandao, il a dit quelque chose en Côte d'Ivoire, lui-même il ne va pas démissionner. S'il est habitué à démissionner, cette fois-ci il ne va pas démissionner. Moi j'ai beaucoup apprécié ce que mon frère a dit là-bas. Disons, on a beaucoup apprécié, parce que je ne suis pas jeu, les structures de John Mablé ont beaucoup apprécié cette expression. Donc, le CNT ne va pas démissionner. Et comme le CNT ne va pas démissionner, on ne va pas les démissionner. Quelqu'un peut renoncer. Mais le fait de démissionner par la force, on va se boxer. Hein? Ibeka n'a pas démissionné. Parce que Ibeka, si on veut le forcer à la démission, il avait la sécurité autour de lui. Ils allaient se battre avec les autres hommes. Mais il faut accepter que c'est une renonciation, et ajouter volontaire, pas forcée. Ça, c'est la valeur sociétale et culturelle malienne. Une renonciation volontaire. Ceci met fin à notre édition d'aujourd'hui. Un grand merci à vous de l'avoir suivi et bonne suite de programme sur La Liberté Télévision.